Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne, c'est une guidance générale. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mon lien sous la vidéo, c'est mon agenda en ligne. Et sachez que je vais ouvrir mes créneaux pour demain vendredi, samedi qui arrive et dimanche prochain. Donc si vous avez besoin d'une consultation privée, profitez-en. Je vais me consacrer aux guidances le week-end qui arrive. Voilà, allez c'est parti, je prends le chakra pour regarder ce que les cartes ont à nous dire pour cette guidance générale. Première carte, non il y en a plusieurs qui viennent de tomber. Alors on me parle de différence d'âge, mais pas que, ça peut être une différence de plein de choses. Et on me parle également d'une rencontre par le travail. Alors par le travail, ça peut être très large. Ça peut être sur votre lieu de travail, ça peut être sur le chemin du travail, ça peut être via un collègue qui vous invite à dîner chez lui, chez elle, et qui vous présente quelqu'un. On va élargir ici le champ des possibles parce que vous êtes sur une guidance générale et j'aimerais que ça puisse parler à un maximum d'entre vous. Donc une différence et une rencontre par le travail. Allez, je vais continuer avec le chakra. Oh, on me dit éloigne-toi. Et oui, éloigne-toi, ça me fait penser au tirage d'hier. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous éloigner ici, sur ce tirage, parce que c'est quelqu'un dans le milieu professionnel. Non seulement c'est dans le milieu professionnel, mais en plus c'est quelqu'un qui est différent de vous. Donc j'ai l'impression que vous avez un petit peu peur ici, que les choses se mélangent, qu'on mélange le pro, qu'on mélange le personnel, qu'on mélange pas mal de choses. Et en plus, il y a au-delà du fait que ça soit via le travail, c'est quelqu'un qui est vraiment différent de vous. C'est peut-être même votre responsable hiérarchique, c'est peut-être même quelqu'un que vous avez sous votre responsabilité. Donc là, éloigne-toi, c'est vraiment se poser des questions, se dire est-ce que j'y vais pas. Alors le bateau, c'est un nouveau vent, un vent d'air frais qui se met à souffler sur votre vie. Donc j'ai l'impression que cette rencontre, à la fois, elle vous revigorifie, oh là là, j'ai du mal moi, elle vous revigorifie, du verbe revigorifier, elle vous fait du bien, mais le bateau, c'est aussi la carte qui vous invite à vous éloigner. Et ouais. Pourquoi s'éloigner? Forcément, quand on mélange un petit peu tout, ça peut créer des difficultés émotionnelles. Alors, on me parle du poisson. Poisson, c'est le travail, c'est la réussite, c'est le business, c'est le professionnel. Le cavalier, oui, forcément, cette personne, vous allez la revoir très bientôt. Vous allez avoir de ces nouvelles très rapidement. Ce qui me semble assez logique puisqu'elle est dans votre contexte professionnel. Donc oui, effectivement, c'est quelqu'un que vous êtes amené à revoir, à certainement croiser assez souvent. Alors, si c'est quelqu'un qui est à distance de vous, parce qu'avec le bateau, c'est aussi peut-être quelqu'un qui travaille dans une autre région, dans la même entreprise, mais voilà, peut-être dans une autre région. Là, on me dit que vous allez avoir des nouvelles assez rapidement de cette personne également, même si elle est à distance. Je vois bien, par exemple, je sais pas moi, une personne qui est commerciale, qui vient, je sais pas, au siège social. Je vous donne des exemples où vous travaillez, vous le croisez, vous la croisez. C'est le coup de foudre, et puis finalement, on se dit, il faut pas y aller. Et puis, l'amour frappe. Et oui, cette personne, même si elle repart, même si elle est repartie dans sa région, elle va vous donner des nouvelles très rapidement. Donc là, il y a beaucoup de communication. Il y a beaucoup d'émotions également. Il y a des émotions controversées. Vous avez envie d'y aller, mais il y a une partie de vous qui s'y refuse par rapport à pas mal de choses que j'ai évoquées précédemment. Alors, je vais continuer avec le chakra. Ouais, donc en fait, il y a une partie qui s'éloigne, qui a envie de s'éloigner. Ça ressemble un peu au tirage d'hier, j'ai l'impression. Et puis de l'autre côté, cette personne qui vous sollicite, vous vous croisez, vous vous voyez souvent. La carte de la femme, c'est vous, ça vous représente vous, vous êtes une belle personne, même si vous êtes un homme. L'autre est attiré par votre beauté, l'autre est attiré par votre intelligence.
L'autre ne peut pas s'empêcher de vous solliciter. Voyez, il y a une différence entre vous qui intrigue également, qui attire. Peut-être une différence de service dans votre travail professionnel, une différence de point de vue, une différence d'âge, je ne sais pas, il y a tellement de choses dans la différence, une différence de valeur, une différence de hiérarchie, vous voyez, vous adaptez en fonction de vous, en tout cas c'est quelqu'un voilà, qui diffère de vous, ouais, c'est vraiment à plusieurs niveaux que ça peut enfin, c'est identifiable à plusieurs niveaux, vous voyez, adapté en fonction de vous. Oh, ce tirage, il est perturbant parce que... Ah, regardez, l'union et la tour. Alors, deux choses ici. Soit cette personne, en plus, elle est déjà engagée. C'est possible aussi. Hein. Il y a plusieurs choses qui invitent à s'éloigner. Soit parce qu'elle est dans le cadre professionnel. Et ça me rappelle un tirage que j'ai fait assez récemment qui parlait un peu des mêmes énergies. Donc soit elle est engagée, donc là on est dans une triangulaire, donc non seulement cette personne elle est engagée, mais en plus elle est sur votre lieu de travail. Alors la tour, c'est aussi le côté, je suis dans ma tour, c'est peut-être un directeur, une directrice hiérarchique hein, avec la tour. Hein. Quelqu'un voilà, qui est un petit peu dans sa tour. Soit il y a une union entre vous, qui a commencé, vous avez envie de vous unir à cette personne, mais il y a une partie de vous qui vous dit « Oh là là, attention !» La tour, c'est aussi la carte qui vous dit « Méfiez-vous des autres, c'est-à-dire des collègues, pour vivre heureux, vivons cachés, parce que forcément, ça va commencer à parler. » Donc il y a pas mal de choses. La tour, l'ego, c'est « Je me protège », c'est peut-être quelqu'un d'inaccessible, ou j'ai décidé d'être inaccessible pour pas céder à la tentation. Vous voyez, il y a plusieurs énergies. L'anneau, c'est soit l'autre est engagé, soit vous l'êtes déjà. Et puis finalement, vous vous rencontrez sur le lieu du travail et ça match. Et voilà, et là, vous ne savez pas trop quoi faire. Et en plus, cette personne, elle est là, elle est près de vous, elle vous sollicite, parce que peut-être que vous la voyez tous les jours. Et si elle est à l'étranger ou si elle est dans un autre département, vous allez avoir de ses nouvelles, même si elle est repartie. Alors oui, il y a une carte qui vous dit de vous éloigner, bien évidemment. Mais il y a aussi la carte du poisson qui représente le professionnel, mais qui représente également la réussite. Voyez, cette personne, elle est attirée par vous, vous êtes attiré par elle parce que vous vous plaisez mutuellement. Donc il y a quand même quelque chose dans cette relation, c'est pas rien. C'est pas... c'est peut-être pas si simple de s'éloigner en fait, hein, même s'il y a une carte qui l'évoque, mais c'est peut-être pas si simple de s'éloigner. Regardez, la carte de la confusion et la carte des compromis. Je crois qu'elles sont tombées hier et pourtant je les ai bien battues. Je les ai même utilisées entre-temps, donc vous voyez, ça ressort. J'ai l'impression que les énergies d'hier sont peut-être encore un petit peu dans ce tirage. Vous êtes dans la confusion, vous êtes en train de planer certainement. Peut-être même très heureuse, très heureux de voir arriver lundi matin pour aller travailler, parce que cette personne, elle vous plaît, malgré tout, même s'il y a une partie de vous qui sait qu'il ne faut pas y aller. Les compromis, il va falloir faire des compromis. Alors, si elle est engagée ailleurs ou vous-même, c'est faire des compromis avec vos valeurs, avec cette personne, pour lui dire, voilà, moi je suis engagée, mais tu me plais, ou peut-être que cette personne va vous dire, ben voilà, moi je suis engagée, je suis mariée, mais tu me plais. Faire des compromis avec le fait de s'éloigner, si c'est vraiment pas possible, si c'est trop, je dirais, il y a trop de danger à se mettre en couple avec quelqu'un dans votre lieu professionnel, c'est faire des compromis avec soi-même et se dire, bon, bah, j'accepte voilà, je fais un choix et je m'y tiens. Mais il y a une grosse confusion ici. Et vous planez, hein. Je pense qu'il y a eu des coups de foudre, des coups de cœur. Cette personne, elle vous plaît malgré ses différences. Vous lui plaisez malgré vos différences. Hein. Il y a une vraie... je dirais... on est tiraillé ici. Hein. On est tiraillé. Hein. Le éloigne-toi, c'est soit on vous invite à le faire, soit c'est quelque chose que vous avez dans la tête... Parce que vous avez vos valeurs, vous avez vos principes et que vous n'avez pas envie d'y déroger parce que c'est le travail. Alors, on me parle... Oh, obsession, regardez. Je vous dis,
il y en a qui sont heureux d'aller bosser après le week-end, hein, tellement vous avez les yeux qui brillent, rien qu'à l'idée, à la pensée de cette personne. Alors, la trahison, si c'est une triangulaire, évidemment, il y a cette notion de trahison qui revient. Si vous êtes voilà, quelqu'un sur le lieu de travail et que vous avez dit à votre collègue préféré, mais non, il ne se passe rien, vous la trahissez un petit peu, vous le trahissez un petit peu, votre collègue, parce que vous vous cachez avec la tour, l'ego, peut-être aussi la sensation de trahir certaines personnes sur le lieu du travail, surtout si vous êtes avec votre big boss. Voilà, on trahit un petit peu l'entourage, parce que vous savez certainement des choses que les autres ne savent pas. Vous voyez, il y a aussi peut-être des conflits un peu d'intérêt. Donc il y a cette notion de trahison, et puis c'est aussi, est-ce que je ne me trahis pas moi-même avec mes valeurs, mes principes, parce qu'il y a une partie de moi qui me dit éloigne-toi, puis une partie de moi qui est terriblement attirée par cette personne. Donc là, le choix, il est difficile, il est complexe pour vous. On est dans de l'émotionnel, on est dans du sentiment, on est dans des sentiments amoureux. Hein. Et en plus, avec le cavalier, c'est quelqu'un que vous avez sous les yeux assez souvent, donc c'est quand même compliqué d'oublier, hein. Ça vous rend malade, regardez. Alors la maladie, on se rend malade. On se rend malade parce qu'on est attiré par cette personne, on se rend malade parce que l'autre est déjà engagé, ou parce que nous-mêmes, on est déjà engagés. On se rend malade parce que c'est quelqu'un sur le lieu du travail et on sait que c'est pas bien. On se rend malade parce que on est avec son patron, sa patronne. Ou on se rend malade parce qu'on est avec un de ses employés et on sait que ça peut générer des problèmes. Ou pas. Ou pas, en fait. Hein. Ou pas. Mais voilà, dans votre esprit, c'est source de difficultés. Source de difficultés, vous étiez certainement promise certains, promis certaines, promis certains. Oh dites-moi, ce soir j'ai du mal à aligner les mots. Vous vous étiez certainement promis de ne jamais fréquenter qui que ce soit au travail, et puis ça vous est tombé dessus. Mais on ne contrôle pas. Hein. Les sentiments, ça vous tombe dessus. Hein. C'est surtout quand on s'y attend le moins. Bon. Que ça nous tombe, que ça nous foudroie, c'est ça. C'est quand on s'y attend le moins que ça arrive. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Étoile de la femme, intelligence et feu. Waouh, échangement. Waouh, 4 super cartes. Alors, l'étoile de la femme, c'est un peu la même carte. Enfin, c'est la même énergie que la femme ici. Donc oui, vous attirez cette personne par votre physique, par votre intelligence, par votre beauté. Intelligence... Je le rajoute, enfin je le confirme avec cette carte de l'intelligence, parce qu'elle vient de sortir. C'est aussi cette carte qui vous dit que vous allez gérer cette relation avec intelligence, avec tact. Et oui, parce qu'il va falloir être discret. Donc on y met de l'intelligence pour pas tout mélanger. On ne mélange pas et le boulot et le perso. On reste concentré. Le feu, c'est la passion. C'est une passion qui va vous animer, qui vous anime certainement déjà. Ouais. Ouais, c'est une passion qui va vous animer. Hein. Oh là là, ça va. Alors le feu, c'est aussi, regardez, c'est un peu conflictuel, ou ça peut être un petit peu l'idée d'un combat de coq. Il y a peut-être des concurrentes, des concurrents sur votre lieu de travail qui aimeraient bien sortir avec la personne de votre cœur également. C'est possible. Hein. Il y a un peu d'un conflit de pouvoir, un conflit d'intérêt ici, c'est ce que je perçois avec le feu. Mais c'est la passion qui vous anime là. Hein. Vous allez être passionné par cette personne. Le changement, c'est une bonne carte qui annonce un changement plutôt positif. Donc je pense qu'avec l'intelligence, vous allez dépasser tout ça. Si cette personne était repartie dans son département ou dans un autre pays, vous allez avoir des nouvelles, il va y avoir du changement, ça va évoluer. Si vous vous dites, oh là, c'est dans le travail, en plus elle est loin, il y a du changement qui arrive. Vous voyez, donc il y a quand même des énergies d'évolution, ça va plutôt dans le bon sens, même si il y a des difficultés, et même si là vous êtes en train de vous rendre malade. Vous êtes malade d'amour. C'est une belle maladie, la maladie d'amour. Je ne sais pas si c'est une belle maladie, je ne sais pas si une maladie peut être belle. C'est ma maman qui disait souvent ça, c'est une belle maladie, la maladie d'amour. Mais bon, après ça fait mal aussi. Hein.
Ça fait super mal. Alors, la carte créatrice ou créateur, prenez-la en fonction de vous. Eh bien, vous allez créer votre vie sans compromis. C'est ce que ça me dit ici. Je crois que vous allez passer outre vos principes. En tout cas, cette relation, elle vous rend très créative, très créateur. Vous avez plein d'idées. Je pense que vous allez être hyper performant au travail. Mais oui, c'est toujours plus agréable. Je pense que vous allez avoir le cœur léger. Ça va vous donner plein d'envies, cette relation, des envies nouvelles, des envies de créer des choses, des envies de surprendre votre autre également, des envies de donner le meilleur de vous-même. Waouh, quel programme! Ah, j'aime bien! Mais oui, ce qu'on sent la passion, j'aime bien ces cartes de passion. Je vous imagine le cœur palpitant quand vous arrivez au travail, vous avez hâte. Moi, j'ai connu ça, j'étais amoureuse, quand j'étais il y a très très longtemps, j'étais amoureuse d'un de mes collègues. Je m'ennuyais les week-ends. En plus, je vivais encore chez mes parents, je me souviens. J'avais qu'une hâte, c'était d'être le lundi. Et j'ai jamais été autant au travail. Vous savez, quand on reste tard le soir, on prolonge la journée. Oh là là, c'était un truc de dingue. Ah, le changement, 2 fois, regardez. 2 fois la carte du changement. Donc, bonne nouvelle, ça va changer. Savoir, c'est pouvoir, c'est ce qu'on me dit également. Ça va changer, il y a du changement là. Hein. Si cette passion, elle n'est pas encore arrivée, ça arrive. Hein. Le cavalier, c'est aussi ce qui arrive vite. Hein. Ah, il y a du changement qui arrive. Si vous aviez des doutes, bon, on me dit que ça va changer. Alors, je vais prendre quel oracle pour continuer? Allez, je vais reprendre un petit peu de Béline. Ah non, je vais prendre les cartes lumière, tiens. Allez. On va regarder ce que nous disent les cartes lumière au niveau des émotions. Une passion, waouh, le cœur vibrant. Le roi, ah, vous faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer la confiance. Alors, c'est pas ce que je perçois avec le roi, c'est certainement, pour certains, une personne qui... je vous disais, il y avait une différence au niveau hiérarchique. Ah, il y en a qui sont amoureux de leur big boss. Et oui, avec le roi, c'est ça, ou l'inverse. Ah, il y a quelque chose au niveau de la hiérarchie, là. Hein. Il y a quelque chose avec la hiérarchie. Alors, oh là là, trahison qui ressort. Vous voyez, l'idée de trahir. Si vous êtes déjà en couple, l'idée de trahir vos collègues, ou se trahir soi-même, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, 2 cartes de trahison, c'est confirmé. Quand je prends plusieurs tarots et que c'est doublé, c'est vraiment le message est appuyé. L'exclu, regardez, c'est une petite fille qui est au coin à l'école, peur de se faire exclure. Alors là, de ses collègues, si jamais ça se sait, si en plus c'est votre patron, votre patronne ou l'inverse, d'être exclu des collègues. Parce que les collègues vont... imaginez, vous sortez avec votre patron, vous savez des choses, donc du coup, les autres se disent « Ah, mais elle peut répéter, il peut répéter. Elle... » Vous voyez? Donc, peur aussi d'être exclu, ou de s'exclure dans le niveau de la société. C'est pour ça qu'il y a cette carte d'éloigne-toi. Et puis... si vous êtes déjà engagé ou si l'autre est déjà engagé, peur, même si on a envie de se brûler les ailes, d'être exclu de la vie de l'autre à un moment donné, parce que voilà, il y a une triangulaire, vous voyez, donc il y a aussi toutes ces peurs qui sont présentes. Et oui, si la carte éloigne-toi est sortie en premier, c'est qu'elle avait une bonne raison d'être là. Hein. Mais en tout cas, on parle de changement, ça va avancer dans le bon sens. Est-ce que je prends une dernière carte? Allez, je vais prendre une dernière carte, je vais prendre le Titania et on va regarder. Je vais m'arrêter là, hein, parce que la suite, c'est à vous de la vivre. Hein. Oh, le chien, la fidélité, regardez. La fidélité. Donc, vous allez être fidèle à vous-même. Si vous êtes en triangulaire, ça remet en question la fidélité, forcément.
Si c'est pas une triangulaire, c'est quand même une relation qui va, même s'il y a beaucoup de différences, va vous emmener sur une relation fidèle, hein. Donc il y a quand même quelque chose à vivre ici. On n'est pas sur une relation temporaire. Vous voyez, la femme, deux fois la carte de la femme, on pourrait se dire, bon, c'est un attrait physique, c'est voilà, le petit coup de folie du moment, un peu comme la vidéo d'hier qui évoquait un coup de folie, mais qui engageait un peu plus, je ne sais plus trop ce que disait le tirage. Mais vous voyez, là, on est quand même si on se pose la question, il y a quand même une notion de fidélité et d'engagement, hein, avec les deux cartes de changement et la carte du chien. Donc ça va quand même dans le bon sens. Je pense que, en plus avec la carte de l'intelligence, hein, qui est ici, qui est tombée tout à l'heure, on arrive à gérer les choses avec plus de maturité et je pense que vous allez réussir à bien mener votre barque en fait dans cette relation ambiguë dans le cadre professionnel. Voilà pour ce tirage, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a plu d'apprendre que vous alliez vivre une passion débordante. Moi j'aime bien les passions. Bon, il faut que ça reste soft, hein, parce que la passion qui détruit, c'est jamais très très bon. En tout cas, vivez ce qu'il y a à vivre. Moi je dis tant qu'il y a de l'amour, c'est le principal. Allez, je vais terminer avec une question, une réponse et mon oracle de la magie. Donc si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Donc, une question, une réponse. Je vous la mène dans une poignée de secondes. Oh, deux réponses. Alors, je découvre en même temps que vous. On me dit de demander à vos anges. C'est une très bonne chose de demander à ses anges. D'ailleurs, c'est la nouvelle lune demain, je crois. La nouvelle lune du 1er avril. Et affirmez-vous. Et oui, il faut vous affirmer. Allez, je termine avec l'oracle de la magie. Et je vous libère en espérant que ce tirage vous a fait du bien, vous a permis d'y voir plus clair. Et puis si vous m'avez écouté sans être tellement concerné, parce que je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui m'écoutez régulièrement, même si ça ne résonne pas, j'espère que vous avez pris du bon temps en ma compagnie. Alors, tourmaline noire, protection. Regardez, on me dit que vous êtes protégé, mais c'est une belle carte. De tempête en marée, rien ne peut m'affecter. Intentions viles et funestes pensées retournent à la source qui les a créées. C'est tout ce que je vous souhaite, d'être protégé. Je vous remercie infiniment de votre présence. Merci à mes fidèles abonnés, bienvenue aux nouveaux. Et puis si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous en cliquant sur la petite cloche. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne, j'en fais tous les jours. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.